Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc c'est la fin du mois d'avril et on se retrouve pour les favoris du mois. Je tenais d'abord à m'excuser du peu de vidéos du mois dernier, mais j'étais très occupée avec mon mariage, du coup j'ai pas eu le temps de filmer grand chose. Mais vous inquiétez pas, plein de nouvelles vidéos arrivent. Donc on va commencer tout de suite avec les produits soins. Et tout d'abord, et c'est assez rare pour le préciser et encore plus pour que ce soit dans mes favoris, c'est une eau micellaire. Donc c'est la solution micellaire tout en un pour peau sensible de chez Garnier. Nettoie, démaquille et apaise. Donc c'est celle-ci. Je ne l'ai pas achetée, je l'ai reçue en test de la part de Beauté Test. Si vous ne connaissez pas ce site, je vous le mettrai en barre d'infos. C'est un site qui répertorie juste une tonne de produits, de maquillage, de soins pour les cheveux, pour le corps, etc. Et vous pouvez déposer votre avis et lire les avis des autres filles, donc c'est super utile. Moi j'y vais toujours avant d'acheter un produit, au moins je suis sûre de ne pas être déçue. Donc j'ai reçu cette solution micellaire et comme vous savez c'est vraiment pas mon truc. Mais je l'ai testé et j'ai franchement bien aimé. Donc je l'utilise surtout pour me démaquiller le soir avec un coton du coup. C'est vrai que ça m'embête un peu d'utiliser un coton et je trouve que ça irrite un petit peu la peau. Mais franchement elle est super efficace, elle démaquille très très bien. Et puis ce que j'apprécie c'est qu'elle laisse pas de films bizarres sur la peau après est toute douce et sans aucune sensation, donc ça c'est vraiment top. Par contre je l'ai pas essayé le matin, j'ai vraiment besoin le matin de me nettoyer le visage avec de l'eau, donc voilà. Mais je pense qu'elle peut en intéresser plus d'une, elle coûte pas très cher et puis le format est de 400 ml, donc vous en avez juste pour une tonne de temps. Ensuite, un nouveau produit aussi, c'est le tonique de chez Nivea, donc le tonique Aqua Effect douceur pour les peaux sèches et sensibles. Donc il est à l'huile d'amande douce, il se présente comme ceci, donc c'est la version rose. Vous avez aussi la version bleue pour les peaux normales à mixte, je crois. Moi j'ai plutôt la peau normale à mixte, mais je préfère toujours utiliser des toniques qui sont doux, je trouve que ça apaise mieux la peau après le nettoyage. Donc j'avais terminé mon ancien tonique et j'avais pas envie de passer commande chez Hunt pour en commander un nouveau. Du coup je me suis rabattue sur celui-ci, il coûte pas très cher, je crois qu'il est entre 2 et 3 € et il est vraiment bien. L'odeur est juste top, je trouve que ça sent le produit pour bébé et il apaise vraiment la peau. Voilà, c'est vraiment un bon tonique pour son prix, ça vaut vraiment le coup. Le seul souci c'est qu'il est très liquide et moi comme je le mets directement dans mes mains pour l'appliquer sur mon visage, j'en mets un petit peu partout. Mais sinon franchement pour le prix il est vraiment bien et je vous le recommande si vous voulez investir quelques euros dans un tonique, celui-ci est très bien. Ensuite c'est mon lait corporel donc de Victory & Bubble à la vanille. Donc je ne connais pas du tout la marque, je l'avais eu en cadeau il y a un an à Noël. Donc voilà, je ne sais pas du tout où on peut le retrouver, mais j'adore ce lait corporel. J'avais aussi le gel douche et il sentait exactement la même chose. Ça sent la vanille caramélisée et c'est super gourmand. Et en plus ce que j'adore c'est que ça tient vraiment sur la peau. L'odeur est assez présente, donc si c'est quelque chose qui peut vous déranger, ne vous tournez pas vers ce type de produit. Mais moi c'est vrai que j'aime bien le soir, après quand je suis en pyjama, sentir encore le lait corporel sur ma peau. Et voilà, c'est une odeur super gourmande et tout simplement j'adore, il pénètre assez bien, il laisse pas de film gras sur la peau. Donc c'est vraiment impeccable. Je sais pas si je pourrais le racheter parce que j'ai aucune idée, il faudrait que je me renseigne si on peut trouver facilement cette marque, je la connais pas du tout. Et ensuite un soin pour les cheveux, donc c'est un produit que j'avais eu dans la Birchbox, c'est le Beauty Protector, donc c'est l'huile pour protéger les cheveux. Donc là c'est la version mini, il y en avait, je crois il y en avait 10 ml, j'en suis pratiquement à la fin. Donc j'utilise cette huile après m'être lavé les cheveux. Quand ils sont encore humides, j'en applique sur toute la longueur à partir d'ici jusqu'en bas. Et vraiment je vois la différence et c'est ça qui me plaît. C'est que quand je l'applique, après quand je lisse mes cheveux sont plus doux, plus soyeux. Ils sentent l'odeur du produit, ça c'est assez fou, ça a une odeur un peu de barbe à papa. Et vraiment quand vous les lissez avec la chaleur, ça fait ressortir l'odeur. Mais surtout on voit qu'ils sont plus protégés et voilà, vraiment plus lisses et plus soyeux. Donc là j'ai bientôt terminé la miniature et je vais me racheter le produit sur le site Birchbox avec mes points. Donc voici. Ensuite en maquillage j'ai pas grand chose, je me suis peu maquillée le mois dernier, enfin peu maquillée, je me suis maquillée mais j'ai pas fait des extravagances on va dire, j'ai fait quelque chose de très simple. Donc tout d'abord mon fond de teint préféré de ce mois-ci
c'est le mat mousse de chez Kiko. Donc je vous en avais déjà parlé, je vous ai fait une revue première impression dessus que je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Bon, alors il est un petit peu sale, le packaging est super salissant, c'est une horreur. Mais à part ça, il est vraiment super. Ce que j'apprécie vraiment dans ce fond de teint, c'est que là il commence à avoir les beaux jours et j'ai vraiment envie d'avoir un fond de teint léger et que je sente pas sur ma peau. Et c'est vraiment le point fort de ce fond de teint, c'est vraiment ça. Dès que vous l'appliquez, vous le sentez plus, vous avez l'impression de rien étaler. Il unifie bien le teint. Il n'a pas une forte couvrance, mais voilà, au niveau de... pour unifier le teint, il n'y a aucun souci et moi c'est vraiment ce que je recherche. Après il a un petit côté mat, c'est pas quelque chose de fou, mais voilà, c'est un petit côté mat quand même. En sachant qu'il marque les zones de sécheresse, donc pour les personnes qui ont les peaux sèches, ça ne conviendra pas du tout. Mais si vous avez la peau grasse, il est vraiment super. Je sais pas si c'est encore en vente chez Kiko. Je sais pas si ça fait partie de... si c'était une édition limitée ou pas. J'essaierai de regarder sur le site et je vous mettrai le lien si jamais je le trouve. Mais en tout cas, si jamais il ressort ou si c'est encore disponible, vraiment allez le tester en boutique parce qu'il est vraiment super pour le prix. Je crois qu'il coûte 8 € et quelques. Donc voilà. Vraiment un super fond de teint. Ensuite, j'ai beaucoup utilisé mon bronzer de chez Make Up For Ever qui est donc le Matte Bronze. Hop, qui se présente comme ceci. On entend très peu parler des bronzers de chez Make Up For Ever, je sais pas du tout pourquoi. Moi je le trouve vraiment top. Il est voilà, il est marron mais il est mat, il a pas de paillettes et il a pas de sous-ton orangé ou quoi que ce soit, donc ça fait pas un effet bizarre sur la peau et pourtant j'ai la peau claire. Donc moi j'utilise en ce moment pratiquement tous les jours. Je l'applique en fait en tant que blush pour donner un peu de couleur à mon teint, étant donné que j'ai pas trop bronzé pour l'instant, voilà. Et comme c'est l'arrivée des beaux jours, j'ai envie d'avoir un teint un petit peu moins blafard et vraiment il fait super bien son job. Si ça vous intéresse, moi j'ai la teinte 30, donc je crois que c'est l'avant-dernière, il y en a 4. Et voilà, vraiment c'est des super produits. Le packaging est pas terrible je trouve, par contre vous voyez le devant, mais après vous avez le miroir et en dessous vous avez la petite houppette comme ceci. Mais voilà, vraiment c'est des super produits. Et enfin pour terminer, c'est le mascara Ultra Tech Curve de chez Kiko. Donc celui-ci, donc vous avez peut-être déjà entendu parler du mascara Ultra Tech, il est assez connu de chez Kiko. Et donc là c'est une autre version, c'est la version Curve, parce que la brosse est recourbée. Je vais vous montrer ça, comme ceci. Donc voilà, j'avais envie de tester chez Kiko, je prends d'habitude toujours le mascara Volume Attraction. Je crois que je l'ai racheté déjà 3 fois. Et là je me suis dit bon il faut que je change et que j'en essaye un autre. Comme j'avais beaucoup entendu parler d'Ultra Tech, je voulais me diriger vers celui-ci. Puis j'ai vu Curve. Je me suis dit allez pourquoi pas on va essayer. Je n'avais jamais testé les brosses à incurver. Finalement c'est pas si mal que ça, voilà, c'est plutôt une bonne découverte, ça permet de vraiment bien attraper le cil à la racine et du coup depuis que j'utilise plus mon recourbe-cils, donc voilà. Moi après c'est vrai que j'ai les cils qui recourbent assez facilement, c'est pas vraiment un souci, mais c'est vrai que là du coup c'est sans recourbe-cils et mes cils sont totalement recourbés, bien allongés, bien séparés. Juste le petit point négatif de ce mascara c'est que je trouve les picots un poil trop grands. Ils ont tendance je trouve à piquer la paupière en fait. Mais bon après vous prenez le coup de main et il n'y a vraiment pas de souci. Puis pour le prix je l'ai eu en promotion. Ils sont à 3,90 € en ce moment les mascaras Kiko. Donc n'hésitez pas à les voir en boutique parce que ça vaut vraiment le coup. Et Kiko ne me déçoit jamais. Mais écoutez c'est tout pour les favoris de ce mois-ci. Donc vous n'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos favoris du mois. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!